Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore cet après-midi ici même à Bassin-Labou dans cette émission où on parle des artistes, bien entendu. Parole des artistes, la parole est donnée aux artistes aujourd'hui. Et quel artiste? Mais un artiste qui nous vient de la capitale de La Réunion, bien sûr, hein, d'un côté où les gens trouveront que beaucoup d'artistes ont chanté cette commune, non pas cette commune, ce quartier-là, puisque quand on parle des camélias, eh ben, ça fait rêver. Lui, il vient des camélias. Il vient d'un endroit où beaucoup d'artistes ont plané dessus. Il s'appelle Conix et il est avec moi. Comment ça va, Conix? Bonjour Jean-Claude, ben, mais content d'être là. Merci. C'est le cadre terrible, quoi. Ah bon? Ah. Oui, il est joli. Ouais. Vous êtes venu chez nous, Jean-Claude Austral, il y a quelques années de cela. On dirait même une dizaine d'années de cela. Ouais, j'étais encore l'autre côté là-bas. Voilà, on était encore l'autre côté là-bas. Chambonne, oui, exactement. Voilà. Il y a de l'eau qui a coulé sur les ponts entre-temps, ou bien sinon, c'était un long fleuve tranquille pendant ces 10 dernières années qu'on ne s'est pas vu là. Les 10 dernières années, comment on passe là-bas, nous t'ai dans une période de, nous t'ai réalisé des clips pour le Ségatier, tout ça là. Oh, ouais. Et entre-temps, ben, nous retournons mais dis-nous, parce que moi, avec mon binôme Rocco, Big Up Ali. Rocco qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce que, bon, avec des trucs personnels. Et nous là, retourne vers nos premiers amours, c'est-à-dire la peinture. La peinture. Le dessin. Ouais, parce que le monde n'y connaît pas ça. Tu crois notre passion, première passion, c'était la musique, mais non. Notre première passion, c'est le dessin. Mais pas n'importe quel dessin, quand même. Ouais, mais à la base, oui, nous les très street art. Street art, c'est-à-dire la peinture dans les rues, peinture voilà, graffiti, ça, comme elle appelle le street art, mais avant c'était graffiti. Ouais. Et maintenant, ben, nous peignons sur de la toile de lin, nous commençons à exporter nos arts en Asie. Là, Rocco a eu des toiles placées à Paris. Nous l'avons déjà allé exposer à Miami. Ça avance, il prend le temps parce que nous l'avons un peu loin. Mais voilà quoi. On pense vraiment que l'île de La Réunion est un petit endroit qui est vraiment perdu d'un point de vue artistique. Les artistes de La Réunion perdus dans un monde où il est inondé d'artistes. Comment faire reconnaître nos œuvres ici par rapport à tout cet environnement artistique que l'on peut retrouver partout là. Mais il voudrait commencer par... nous avons fait plein de voyages, plein d'expos, plein de workshops en Asie. Et mais va dire un truc que c'était l'année passée. Avec Rocco, nous l'avons fait un workshop, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est un truc, on a 120, 150 peintres. Et tout y peignent, c'est une grande messe, qu'on va dire, des gens qui aiment la peinture. C'est pas un concours? Non, c'est, on va dire, une fête. Il y en a plein de... Il faut être invité. Et donc, la vie des artistes de toute l'Asie. Et cet événement a eu lieu en Malaisie. Ben, figure-vous que ces Asiatiques, ils sont très forts dans ce que notre patrimoine artistique qui fait, c'est-à-dire, on appelle ça watercolor, c'est-à-dire peinture à l'eau. L'encre. On est super fort. Mais nous, c'est parce que nous faisons notre art les plus contemporains, les plus européens, modernes. Et figurez-vous que j'étais agréablement surpris parce que nous trouvons que Bonal est beaucoup plus fort que nous. Mais au final, c'est nous l'impression. Sur 150 artistes, il y a eu 10 toiles qui ont été vendues. Et dans la toile de Rocco, la mienne a été vendue. Ah ouais. Donc, ça veut dire qu'on a une ouverture en Asie, en tout cas, sur l'art contemporain. De notre style à nous, ben, nous les deux réunionnais. Ça veut dire que les Asiatiques ont envie de connaître un petit peu ce qui se passe ailleurs que chez eux. Oui, et ils ont ouvert d'esprit. Et ils ont saturé des autres arts. Enfin, on se comprend. Hein, bien sûr. Mais il n'est pas péjoratif comme il dit ça. Mais par contre, ce que m'a remarqué, il y a de l'ouverture. Mais il faut que nous, il ne faut pas nous la réunion. Tu vois, nous ne pouvons pas exporter notre affaire en Malaisie sans y être. Il faut, à un moment, nous trouver les moyens financiers de rester, je sais pas, 3, 4, 5, 6 mois ou plusieurs voyages en Malaisie. Mais franchement... Parce qu'après, excuse-moi, quand on est en Malaisie, par exemple, ça aurait pu être un autre pays, toute l'Asie est là. Tandis que là, nous, les loin, il faut nous venir. Après, ben, moi, j'aime manga, j'aime tout le bon dessin animé, tu passes dans le club de Dorothée.
Et là, en décembre, elle a eu l'opportunité d'être invitée au Japon pour faire un workshop et m'a pas pu, pour raisons personnelles. Et, mais elle sera là. Mais ce n'est que par tiremise. Bien sûr, mais quelque part, est-ce que vous pensez qu'ici, à la Réunion, on n'est pas forcément aidé? Aider? Par des collectivités, par... Bon, mais elle n'est pas pratiquant, moi, mais je trouve que cette phrase, elle est très bien. Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Parce que après, passer les autres, quoi. C'est ce que nous fait, mais c'est vrai que les artistes n'auraient bien besoin... Un petit coup de pouce, des fois, de temps en temps. Pour la Réunion, même déjà, on aurait une antenne en Asie de l'art réunionnais, serait bien, tu vois. Serait bien pour donner un coup de pouce. Pas rien qu'à moi, pas rien croco, mais... D'accord. Parce que, un truc que vous voudriez dire aussi, c'est que les vrais, nous, une petite île, nous, les touchés par l'insularité, mais au final, cette insularité fait notre force. Nous peut faire un art que, même si nous qui n'existe pas ailleurs. Ouais, hein? Même si nous les très influencés par le français, mais cette insularité fait que, par exemple, notre graffiti, au début du graffiti dans les années 90, nous te vois des petits morceaux de Paris Match, des graffitis parisiens ou new-yorkais, nous te déchirons le page, nous te inventons un graffiti. C'était une interprétation du graffiti parisien et new-yorkais. Ouais. Et finalement, tu es plus créatif que copier. Donc, je pense que même dans notre musique, il y a encore ça. Bien sûr, mais c'est quand on parle de graffiti, là, pour tous les gens qui regardent à nous aujourd'hui et qui se posent la question et qui ont un petit peu moins de 20 ans, par exemple, comme dirait Aznavour, on parle là d'un temps que nos jeunes de 20 ans ne peuvent pas trop connaître, parce que quand on a démarré, il y a un petit peu plus de 20 ans de ça. Pour parler vraiment de ce graffiti-là, c'est quoi le message que vous avez passé dans ce graffiti-là, dans le temps-là? C'est vrai que, étrangement, mais il est étonné que vous posez moi cette question, parce que c'est vrai, le graffiti, il est né, comme aux États-Unis, il est né dans les quartiers défavorisés, c'est-à-dire populaires de Saint-Denis, par exemple. Mais il ne parle pas dans le sud, j'y étais pas. Mais à Saint-Denis, ils sortent, le bon graffeur que tu connais, tu sors de Camélia, comme moi, Chaudron, Bas de la Rivière, Riel Pavé. C'est un quartier populaire. Et il est vrai qu'il avait un certain message hip-hop, parce que le graffiti est lié à la musique hip-hop. Et donc, la musique de ces années-là était très revendicative. Très engagée. Très engagée. Le hip-hop existe toujours, le rap existe toujours, mais il est vachement moins engagé aujourd'hui. Il y a moins à dire aujourd'hui? Non, mais... Tout ce qui a été dit a été fait par le gouvernement, par les gens avec qui le message a été adressé? Ouais, la société a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bon jeune n'est plus trop dans ce train de revendication, des violences policières. Je ne pas là-dedans, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça, mais je voudrais préciser que moi, mal appris un truc de la vie, c'est que le monde est en mouvement, donc il faut être flexible. Mais je ne peux pas dire que c'était mieux avant, que peut pas. Alors, chacun de son époque en fait. Quand on passe dans le chemin aujourd'hui, parce qu'il y a encore des graffitis, des nouveaux graffitis que l'on voit de temps en temps, même si les murs n'existent plus parce que presque tous les murs ont été graffés. Européens, peut-être il y a des nouveaux graffitis qui aujourd'hui apparaissent. Mais quand on voit ces graffitis-là, est-ce que dans votre tête ou qui est un graffitiman, je ne sais pas, graffeur, on peut dire graffitiman. Graffitiman, bref, quand on voit ça, est-ce que vous posez pas la question en disant que ce que nous t'ai fait avant n'était pas pareil que cette bande-là fait aujourd'hui? Est-ce que les revendications que nous avions avant, c'était pas comme cette bande-là a été fait? Est-ce que vraiment le message que nous voulions passer avant, c'est plus le même message que ce que les nouveaux graffeurs maintenant y passent? Oui, c'est vrai, mais le monde change et il y a des trucs en bien. Par exemple, aujourd'hui, on a des bombes spéciales pour peindre. On a des capuchons qui font des petits traits, des traits forts, nous n'avons point. C'était le début. C'était le doigt qui passe dessus. Oui, pas le doigt devant. Et moi, il est vrai, mais des fois, il est étonné parce qu'on a des jeunes. Notre rêve, c'est être à notre époque, à nous, que nous la vivons. C'est-à-dire aujourd'hui, les autres activités ne veulent pas utiliser les bombes spéciales pour faire ça. Nous voulons utiliser les anciennes bombes. Nous voulons retrouver ce grain,
c'est comme si, vu que tu es un homme d'image, c'est comme si aujourd'hui, il me dit, oh, je veux pas le numérique, je veux filmer en argentique pour retrouver le grain le bon, la brute et le truand. Et moi, c'est comme un CD parce que ou bien... même moi qui est un ancien, ben, mais les pour l'évolution, mais pour le numérique, mais les pour les nouvelles bombes. Avant, c'était une prise de tête de faire un graphe propre, quoi. Et aujourd'hui, on a ça, non, tu veux retourner avant. Bien mais sûr. Les bombes que nous utilisons n'existent plus. Donc, les étranges, mais je ne peux pas dire qu'elle n'est pas bien. Hein, ça a une démarche. Connex, ou grave toujours un peu. Oui, pas assez, mais grave toujours. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a d'autres opportunités. Aujourd'hui, à nous, c'était plutôt du vandalisme. Aujourd'hui... Quand tu es au gendarme, tu arrives, tu es court. Tu laisses le bon matin même. Tu peines la nuit. Peine la nuit. Et aujourd'hui, peine le jour. Si on débrouille au bien, on peut faire des façades autorisées. Il faut une autorisation quand même. Des grandes façades d'immeubles, les super. Mais... Et ben en plus, on les payait pour ça. Alors qu'avant, tu vas payer pour ça. Mais bon, après, comme dans tous les trucs artistiques... nous peut dire ce que me veut. On a la magouille, on a du copinage. Donc, si tu n'es pas bien copain, si tu n'es pas bien intégré, tu ne peins pas, quoi. Il y a des grands graffeurs ici à La Réunion qui ont été reconnus ailleurs. Au Japon, par exemple, ils ont été reconnus. Hein. On parle là de ce petit bonhomme qui court un peu partout. Il ne veut pas citer son nom parce que ma présentation m'a pas l'autorisation, peut-être. Vous aussi, vous auriez pu peut-être exporter un petit peu les art graphiques de rue comme ça, un petit peu partout ailleurs dans cette période-là. Est-ce que vous avez aussi cette idée-là? Non, cette période-là, n'était pas dans ce délire-là. Mais le personnage et le graffeur qu'on parle, et il a travaillé pour être où ça l'est aujourd'hui. Et on a même des boutiques aujourd'hui. Oui, à Saint-Pierre, on a une boutique. Il y a des gens, ils critiquent Ali, mais moi, ce que je voudrais dire aux jeunes, ce gars-là a commencé au début des années 90, en même temps que nous. Il n'est pas plus, il n'est pas moins. Mais bon, il a travaillé pour être là où ça lui veut. Puis il a créé une identité aussi, quand même. Une identité alliée. Tu es un graffeur un peu éclectique, oui, et surtout, moi, envie de dire, nous, t'es comme ce que nous l'a fait dans la musique plus tard, c'est-à-dire nous n'avons pas un plan de carrière, nous la fonce dedans. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux jeunes, les gars, si vous avez fait un truc, prévoit un plan de carrière quand même. Mais alors que ce plan de carrière-là, Connex, nous va arriver dans une deuxième partie de cette émission-là, puisque autant où il était chanteur, où il était graffeur, où il est devenu encore graffeur pendant longtemps, où il y a eu un petit moment de stand-by, et là où il est revenu de la musique quand même. Parce que là où il a sorti un nouveau clip là quand même. Hein? Donc ce qui veut dire que on peut aller au Sauveur, on peut aller retourner la terre, aller dans l'autre bout du monde, mais on revient toujours aux plus grands amours aussi, qui est la musique. En fait, quand même. La vérité c'est quoi? C'est que m'a eu une envie de faire la musique comme ça, la Ronnie. Mais dis aux gens que à ce moment, on m'avait plus rien à dire. Parce que pour nous, la génération, qu'il faut la musique qui tienne à faire. Un message. Je n'avais plus rien pour dire. Quand plus rien pour dire, dis pas. Avec la bouche. Donc, je n'ai pas dit avec la peinture. Et il y a 2-3 ans de ça, elle a envie la renie. Mais entre-temps, je n'avais plus de studio, je n'avais plus de home studio. Vu que je ne fais plus la musique, je liquide tout ça là, moi. Et nous avons eu l'opportunité d'aller à la fête de la musique à Paris et à Lyon. Avec le poteau James, Véranlo, Rocco aussi. Donc, on a fait Paris, Place de la République. Ouais, je crois que c'est Place de la République. Et dans l'avion, retour, elle me dit, tiens, mais on a un peu envie de faire la musique. Je me connais où il est toujours dedans, on a un studio. Est-ce que tu es partant? J'ai dit, mais on connaît, on passe à où, hein? Et après, m'a passé, et nous là, le feeling l'a passé, parce que c'est l'important. Et du coup, on a commencé à poser 2-3 maquettes, parce que je ne connais pas dans quelle direction ça va. Donc, m'a posé quelques titres pour pouvoir pouvoir écouter et voir quelle direction me prend. Et après, là, je pense que la direction me connaît où ça me veut aller, et nous va
dans les mois qui viennent, mais j'espère nous va finaliser. On va voir ça tout à l'heure parce qu'on aura un clip tout à l'heure à la fin de l'émission. Mais dans ce temps d'avant, là, votre musique était un petit peu salée. Sucré, très salé. Sucré aussi un petit peu aussi. Hein. Baveuse aussi un petit peu quand même. Et éclaboussante aussi. A changé ou bien toujours pareil? Ben, là, nous le titre qu'on parle, le clip, c'est un reggae. Et le reggae, là, se passe simplement. Et Samy aime. Là, elle avait l'instru. Mais là, comment on s'écrit? Il m'appelle, j'aime ben quoi faire Rocco, me dit attends m'appelle Ali, il m'appelle Rocco, me dit Rocco il est dans le coin, il dit mais ouais il est pas loin, il me dit ben passe à un village, nous t'en bosse un reggae. Village jeune. Voilà, hein? Studio Village. Studio Village. Ouais. Et il y a passé, ben il a gagné l'inspiration et il a écrit son couplet, paf il a shooté, t'es fini, il dit moi les gars il a besoin de partir, il part. Et voilà, elle a été comme ça. Il m'a envie de créer ça comme un coup de pète. Elle n'est pas calculée, elle n'est pas... Après, le seul truc, c'est que James, moi-même, ben, nous la retravaille un peu notre couplet. James la retravaille le refrain, il fait une shootaine, dans cette idée de nous peut faire mieux. Mais ça te côté bon premier G. Apprends le premier. Les bons, hein. Voilà. Et nous avons eu l'opportunité d'être un peu sur les radios. Là, le clip est terminé. Les gens y accrochent. Ben, nous les bénis. Tant mieux. Ouais, les quand même bien qu'on fait haute musique, haute toile. Et que, voilà, en musique, là, nous les sur les ondes. Les toiles qu'on nous fait, nous les en galerie. Comment dire, quand ça me dit d'autres que ben nous les bonnes moun un peu bénis, nous les comme les enfants gâtés, mais tant mieux pour nous, va. Bien sûr. Et voilà. Et moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est vrai, t'es tenu à moi à cœur, parce que je n'aurais pu rééquiper à moi, mais la musique que je veux faire, je voulais retrouver on a une âme. Studio Jam, notre bon premier morceau était enregistré là-bas. Là-bas, à l'époque, on avait entendu ça au débat. Où les jeunes, ou rap ou entraîne, mais il voulait entourer par Discagna. Des gars chaudrons, Discagna. Oui, et on écoute la musique. Et là où on doit rentrer dans la cabine, il faut chanter. On n'a jamais trop fait ça. C'était la bonne école. C'est-à-dire là, je ne voulais pas prêt. James, ça fait quoi pendant frérot? Allez, entraîne encore, tu vas revenir quand tu es prêt. Ouais. Mais Joe, c'était la bonne école. C'était là. On a une opportunité. Il faut les prêts. Hein. Bien sûr. Bagaille pas trop. Règle de respiration, il faut les prêts. Bien sûr. Et donc, même tu veux retrouver cette âme de ce studio. Et il est vrai que qu'on voit à l'international, ben, il y a des gens, ça va toujours enregistrer dans le studio, ça bonne Beatles, tu chantes. Mais parce qu'il y a une arme dans le studio. Oui, Colix, nous l'avions en tant que peinture, là, aujourd'hui, peinte de rue, peut-être certes, mais peinte quand même, de la chanson bien sûr, mais on a encore un autre corde à otac, ou un arc, on dirait 3 cordes, peut-être plus si affinité aussi, mais en tout cas le troisième que nous n'avons pas parlé là, mais que même nous peut parler 2 minutes avant que nous finissions cette émission-là, c'est toute l'inspiration numérique, la création numérique, c'est le fait de créer des clips, de faire du montage, hein, ça aussi c'est une de tes cordes, ça, non? Oui, ben après, on va dire même plus... Le numérique, c'était notre métier. Moi, peut-être tout le monde ne connaît pas, mais nous vient du film d'animation, dessin animé. Ouais. Donc ça, c'était notre métier. Moi, c'est-à-dire que les vrais, dans l'audiovisuel, mes gars mixés, mes gars fait un peu tout, toi, ils pourraient faire un peu tout. Mais comme il dit aussi, il a décidé autrement, mais il est artiste, mais il n'est pas technicien. Moi, il aurait pu travailler dans une régie, mais... Tu as eu une formation pour ça? Oui. Hein? Oui. Comme on a dit moi tout à l'heure, que tu été à l'école, où tu es formé aussi, c'était aussi avec ce métier-là. Oui. Hein? Qui l'a rendu au service parce qu'il est quand même intrinsèquement lié à la musique, puisque obligatoirement il faut faire les clips, et puis quand même aussi à la peinture, hein, puisque on peut créer aussi de façon numérique pour pouvoir mettre sur les murs après plus tard. Exactement. Mais on profite de la main tendue que là-haut ça fait même pour conseiller bonnes jeunes. Les gars,
Mais on passe par là. C'est-à-dire qu'un jeune, là, nous croit à nous intelligents et il faut, parce qu'il faut bien commencer. Nous aimons le mot autodidacte. C'est super. Mais cette fois que connaît à un niveau, il faut un maître, il faut un en peinture, il faut un mentor. Parce qu'à un moment, c'est une science exacte. Le cadrage, la composition, les couleurs, à un niveau, hein, mes parle. Hein. Si c'est pour jouer, on peut jouer. Mais à un niveau, si après, on va aller confronter avec l'international, allez à l'école, les gars. Ou bien formation, mais que pas, mais va aller trappe ce savoir-là. Voilà. Après, aujourd'hui, je ne connais pas si l'État y aide encore pour les formations, tout ça, mais allez trapper parce que le monde est vaste. Et puis, ça fait partie de ce qu'on appelle les arts majeurs. Hein. Gainsbourg a dit un jour que la peinture, la musique font partie de l'art majeur. Et bien sûr que vous pourrez dire moi demain que même l'art numérique fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les arts majeurs. Oui. Et même en ce moment, on est un peu dedans. Et on peut dire qu'il y a des métiers en train de disparaître. Aussi, là, pourquoi disparaître d'ailleurs. Donc, il faut être flexible. Hein, parce que il y a plein de camarades de graphistes, illustrateurs. Ben, les gars, aussi parce que avec l'IA, c'est fini. Avec l'IA, ça va arriver. C'est déjà fini. Là, nous dit ça va arriver, mais c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ouais, même avec ChatGPT actuellement, là, on peut faire ce qu'on veut. Un artiste, allez les perdre pas son job. Parce qu'un artiste va utiliser ChatGPT ou bien l'IA comme un outil. Pour aider à l'y créer. Mais c'est lui qui sort de là-dedans. Bien sûr. Et donc voilà, c'est toujours le même temps, c'est l'élévation en fait. Bien sûr. Sous les justes techniciens, essaye de voir plus loin. Parce qu'un technicien se remplace, un artiste ne se remplace pas. Difficilement. Peut-être que ça va venir, hein. Mais pour l'instant, il y a encore de chemin à faire, il y a encore quelques années à faire avant pour que l'artiste puisse être remplacé par une intelligence artificielle en tout cas. En tout cas, connais ce qu'on nous a fait là? Ouais. On a fait un petit tour d'autre vie, nous là. On parle de la peinture, on parle de la musique, on parle du numérique. On a quelque chose que m'a oublié, je ne crois pas, non? Si? Je ne crois pas. Mais... On a dit comme ça, nous ne vient pas là pour parler de vie privée. Ça, nous tout y connaît. Madame est là, fait un petit coucou. Madame est là. Aussi. Big up, Madame Babé. Tout le monde est là. Ah ben, Mina, la belle-sœur, Émilie et son mari, Patrice. Mais bon, on n'a pas gagné aujourd'hui. Mais big up à eux autres. Et big up Rocco, Jem, El Bandido. En ce moment, il bosse avec... un jeune de Saint-Joseph. Et m'entend bien son lit et ça va aller. Ouais, super. Et si Gainsbourg était là, on aurait demandé à Alice est-ce que la cuisine fait partie d'un art majeur ou d'un art mineur. Mais il ne connaît pas que ça dit, on aurait répondu. Moi, en tout cas, nous étions contents aujourd'hui parce que nous l'avons assisté à un art majeur qui fait partie de toute cette action culinaire que nous l'avons vu tout à l'heure avec des équipes qu'on a ramenées avec nous. La cuisine est pour nous aussi aujourd'hui et tout ça autour d'une ambiance très conviviale. Et je voudrais rajouter un truc, Jean-Claude, que pour moi est important. Aujourd'hui, je vais dire, tenir à cœur d'être ici, chez vous, à Canal Austral, parce que pour moi, je fais la musique pour le peuple. Et Canal Austral, c'est la télé du peuple. Bien sûr. Donc il faut m'y aller là. Ah, bien sûr. Ouais, donc, il y a des jeunes, des fois, tu fais la musique pour le peuple, mais tu ne te connais pas bien, tu as un peu peur. T'es là, c'est le télé du peuple, donc il faut être là. Ouais. Bien sûr, des autres viennent. Ouais, c'est ce que me dit Bonan. Parce que bonne jeune, des fois, tu l'as fait le premier pas, mais la télé du peuple est ici, donc c'est pour ça que je suis là. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous allons regarder tout de suite le clip, le dernier clip, qui s'appelle comment le titre hein? Le clip, c'est PS Monroe. PS Monroe. Avec featuring avec James. Ouais. Et bien sûr, Rocco. Bien sûr, nous allons écouter ça tout de suite. Et puis le clip sera en diffusion après tout le long de la semaine ensuite, et même encore d'autres semaines chez nous. Et nous serons contents de revoir un petit peu toutes ces images que vous avez fait dans le temps, parce que c'était un précurseur des effets numériques aussi, hein, nous pas parler, mais bon, sinon nous on encore là jusqu'à demain matin, on connaît comment il est. Hein. Prochaine fois peut-être. Oui, bon. Si tu m'invites, je reviens. D'accord, ok. Et ne va pas le CV
Civet gibier. Non, parce que... ben là, dit non. Il faut dire pas civet zourite, il dit pieuvre au vin. Pieuvre au vin. Hein. En tout cas, civet, si vous voulez. Merci beaucoup. Moi, comme ça, à la case, c'est toujours eux qui cuisinent. Hein. Oui, en général. En général. Ah ouais. Aujourd'hui, on ne va pas cuisiner, puisque, bon, on avait du monde pour cuisiner. Oui. Hein. Mais bien sûr que la prochaine fois, on sera un petit coup au four, oui, de l'autre côté là-bas. On va faire un sauté. Un sauté. Ou deux. Merci beaucoup, Connex. Allez, Jean-Claude. Merci bien. Merci, Richard, qui était à la technique dans sa maison, l'autre côté là-bas. À la régie, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Parole d'artistes sur Canal Austral, comme d'habitude, bien sûr. Allez, nous retrouve la semaine prochaine. Bonne meilleure mité pour apprécier. On s'était rouge bonne à la ni contrôlé. Contrôle fait job si tu veux contrôler. Mais le nafel était fini, être smoké. Le nafel est prohibé, quand le job autorisé. Le savoir est une arme sous-estimée. Si vous te connais pas, astir ou connais. Vaut mieux masse toute celle qui est mal accompagnée. Si dans les 3 ans tu veux pièce mon roux, pas tomber lever pas laguer. Barou 600 dans l'omi en fou. Ti pas m'a continuer à avancer. Même si dans les 3 ans tu veux pièce mon roux, pas tomber lever pas laguer. Barou 600 dans l'omi en fou. Ti pas m'a continuer à avancer. J'apprécie cette minéna et me dit merci bon Dieu. Pas tout le monde a la chance n'a les donne malisé. Donc m'y lève mon verre et m'y apprécie cette mi-fait. Car nous les la pointant et il faut vivre sans regret. Aujourd'hui n'est n'a soleil, c'est bon Dieu qui donne. Demain n'a la pluie, c'est bon Dieu qui donne. Aujourd'hui n'est n'a soleil, c'est bon Dieu qui donne. Demain n'a la pluie, apprécie. Même si dans les 3 ans tu veux pièce mon roux, pas tomber lever pas laguer. Barou 600 dans l'omi en fou. Ti pas m'a continuer à avancer. Même si dans les 3 ans tu veux pièce mon roux, pas tomber lever pas laguer. Barou 600 dans l'omi en fou. Ti pas m'a continuer à avancer. Comme elle a si vous voulez bien, je viens de tirer la lumière. Dans sa pas content, dans sa tout temps si vous pour plaire. Mais reste en train, il y a pas de manière. Des nabos fait mal au qui veut voir à où tomber. Des 3 exodes, sourire empoisonné. Ça que mon est là où les jaloux et ça ira ou malade. Arrête de quitter ton camarade. Camarade vampire, me dit bye bye bye. Quel train ça? Un train la taille. Des fois nous n'en en plus, des fois nous les piègues n'a des hauts et des bas. Il faut nous faire avec, nous baisse pas la tête, nous baisse pas les bras. Le point levé, nous continuer le combat. Sinon comment on a fait pour soigner nos enfants? Comment on a fait pour donner bonne à l'éducation? Même si dans les 3 ans tu veux pièce mon roux, pas tomber lever pas laguer. Barou 600 dans l'omi en fou. Ti pas m'a continuer à avancer. Même si dans les 3 ans tu veux pièce mon roux,